Nabiti Saint-Sylvestre, Biti Kota Souvenir, Nayati Centrafrica. Bokatere Timotizie, Nayati Kwa, Nayati Pasi, Timukodo Nanduzu. D'abord pour la qualité des interventions. Ce que j'ai retenu de l'expérience qui fut la mienne peu de temps dans les rapports avec Donald Trump, c'est que ce qu'il dit, il va le faire. Il m'avait dit deux choses au moment où il était dans la phase transitoire de l'accès au pouvoir, qu'il allait annuler le contrat, l'accord avec l'Iran, et qu'il allait déchirer l'accord sur le climat. Il l'a fait. Et aujourd'hui, il sera tenté d'aller encore plus loin, c'est-à-dire que tout ce qu'il a dit, y compris avec les excès que l'on connaît, il va, avec toutes les libertés que lui offrira aujourd'hui le Congrès et le système institutionnel, sans résistance, aller jusqu'au bout de ses intentions. Ce qui veut dire pour l'Ukraine, on a tous souri quand il a dit qu'il allait le régler en quelques jours. Mais il peut le régler en quelques jours. Car les relations qu'il a établies avec Poutine sont telles que les termes de l'accord sont déjà connus. Il abandonnera à la Russie les territoires conquis et il demandera à Zelensky d'accepter le compromis parce que Zelensky n'aura pas d'autre choix. Et que les Européens, quoi qu'ils en disent aujourd'hui, ne pourront pas faire autre chose que de participer à une conférence de paix, et je suis d'accord, dans laquelle la Chine, la Turquie et l'Union européenne seront bien sûr invités. De la même façon, sur Israël-Palestine, il ira jusqu'au bout de l'aide et du soutien à Netanyahou, avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer, y compris dans la confrontation avec l'Iran, même si l'Iran n'est pas vraiment désireux d'aller jusque-là. Enfin, c'est la Chine qui est son objectif principal. La Chine qu'il essaye de détacher, pense-t-il, de la Russie, parce qu'il n'est pas encore complètement convaincu que la Chine et la Russie, c'est le même bloc. Donc pour lui, l'objectif, c'est de régler la question ukrainienne et d'avoir comme confrontation principale la Chine. Je termine sur la question européenne, parce que c'est la réaction que chacun peut avoir en disant ça serait bien que l'Europe puisse se mettre en bonne disposition face à cette menace-là. Oui, mais l'Europe aujourd'hui, elle est beaucoup plus divisée qu'elle n'était de 2016 à 2020. C'est-à-dire que l'Europe, il y a une partie des dirigeants européens qui sont avec Donald Trump, qui pensent comme Donald Trump, qui croient qu'il sera possible même de convaincre Donald Trump. Je ne sais pas si Donald Tusk, lui, ira jusqu'au bout de ses intentions, c'est-à-dire avec une Pologne qui se détacherait des États-Unis. Mais en réalité, l'Europe, c'est qui? C'est quoi? C'est la France, l'Allemagne et la Pologne sur cette question. Si la France, l'Allemagne et la Pologne réagissent de la même manière face à tous les enjeux que j'ai évoqués, il est possible qu'il y ait à ce moment-là une façon d'introduire un rapport de force. Mais est-ce que l'Allemagne tiendra bon alors qu'elle est la plus menacée par les droits de douane? Est-ce que la Pologne tiendra bon alors qu'elle est la plus liée à l'Alliance Atlantique et quand même la plus proche de la Russie? Et est-ce que la France tiendra bon dans l'état politique qui est le sien aujourd'hui? Bravo Bokassa, la palais des nations, vive l'OUA. Vive l'OUA, Afrique.